Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vous parle de L'Amour, un roman singulier de Marguerite Duras, publié en 1971. Marguerite Duras, figure majeure de la littérature française du XXe siècle, est connue pour son écriture à la fois épurée et troublante, qui explore les thématiques de l'amour, de la solitude et de l'indicible. L'Amour est un texte énigmatique et minimaliste, à mi-chemin entre le récit et la poésie. C'est une œuvre qui fascine autant qu'elle déroute, par sa manière unique de raconter une histoire d'amour, mais aussi de silence, de perte et d'attente. Passons maintenant à l'histoire de ce livre pour mieux comprendre comment Marguerite Duras nous plonge dans ses réflexions intimes et universelles. L'intrigue de L'Amour se déroule dans une ville côtière désolée, jamais nommée mais évoquée comme un espace en ruine. C'est un lieu où le passé semble peser lourdement sur les personnages et l'environnement. La ville est un décor symbolique, avec la mer en toile de fond qui joue un rôle crucial dans l'atmosphère du livre. 3 personnages occupent le centre du récit, un homme, une femme et un autre homme. La femme est identifiée comme étant la veuve d'un personnage d'un précédent roman de Duras, la femme du Gange. Le premier homme, souvent décrit comme l'étranger, semble lié à elle par une histoire passée, tandis que le second homme est une figure silencieuse et énigmatique dont la présence est plus suggestive que narrative. Le livre débute par une scène marquée par un profond silence et une immobilité étrange. Les personnages errent dans cette ville, se croisent, échangent quelques phrases courtes et souvent ambiguës. La trame narrative est volontairement fragmentée, laissant des blancs que le lecteur doit combler par son imagination. À travers ces interactions, une tension subtile mais constante se développe. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour traditionnelle, mais d'une évocation des ruines d'une relation passée où les mots n'arrivent pas à exprimer pleinement ce qui a été perdu. Le livre se termine sur cette même note d'ambiguïté. Rien n'est résolu et pourtant tout a été dit, ou plutôt ressenti, dans les silences et les regards. Maintenant que nous avons une idée plus claire de l'intrigue, intéressons-nous à quelques personnages essentiels du livre. Donc 3 personnages principaux, la femme, elle est à la fois mystérieuse et profondément marquée par une douleur intérieure. Son rôle est central, car elle porte en elle une mémoire et une mélancolie liées à une histoire passée. Elle incarne une présence à la fois tangible et insaisissable, comme une ombre du passé. Deuxième personnage, l'étranger. Cet homme est une figure ambivalente, à la fois proche et distant. Il semble partager un lien ancien avec la femme, un lien fait d'amour, de blessures et de silence. Son rôle est de rappeler ce qui a été perdu, tout en restant lui-même énigmatique. Troisième personnage, le deuxième homme. Contrairement aux 2 autres, ce personnage est presque muet. Il incarne une forme de présence spectrale, une sorte de témoin silencieux des tensions entre la femme et l'étranger. Ces 3 personnages ne sont pas définis par leurs actes ou leurs paroles, mais par leur présence, leurs gestes et les silences qui les entourent. Ils symbolisent un archétype plus que des individus, ce qui donne au récit une portée universelle. Voyons maintenant les grands thèmes que Marguerite Duras explore à travers son œuvre. Premier thème, le silence et l'indicible. Duras joue ici avec le langage et son absence. Comme elle l'écrit, les mots manquent pour dire l'amour et la perte. Le silence devient un langage en soi, un moyen d'exprimer ce que les mots ne peuvent saisir. Cela reflète une idée centrale du livre. L'amour et la douleur sont parfois au-delà du verbal. Deuxième thème, la mémoire et la perte. L'amour est avant tout une méditation sur ce qui reste après une rupture ou une perte. La ville en ruine symbolise une mémoire dévastée, tandis que les personnages incarnent des fragments d'un passé impossible à reconstruire. Comme le dit Duras, la mémoire est une mer sans rivage. Troisième thème, la nature comme miroir des émotions humaines. La mer, omniprésente dans le livre, est un personnage à part entière. Elle symbolise à la fois l'immensité de l'amour et l'infini de la solitude. La nature devient un écho des sentiments des personnages. À travers ces thèmes, Marguerite Duras nous invite à réfléchir sur la fragilité des relations humaines, sur ce qui est dit et ce qui reste enfoui, et surtout sur la manière dont le passé façonne notre présent.
Un mot maintenant sur le style si particulier de Marguerite Duras. Son écriture dans L'amour est minimaliste, épurée, presque austère. Les phrases sont courtes, les dialogues rares et les descriptions fragmentées. Ce dépouillement stylistique reflète l'état émotionnel des personnages et amplifie l'impact des silences. Duras utilise également beaucoup de répétitions et de rythmes hypnotiques pour créer une atmosphère presque onirique. Cela peut dérouter certains lecteurs, mais c'est précisément ce qui rend son écriture unique. Elle ne raconte pas, elle suggère, elle évoque et fait ressentir. Enfin, pour conclure, pourquoi ce livre reste-t-il si important aujourd'hui ? L'amour est une œuvre qui parle de l'essence même des relations humaines. L'amour, la perte et le silence. Il ne s'agit pas d'une histoire d'amour classique, mais d'une exploration poétique de ce qui demeure après tout ce qui semble s'être effondré. Ce livre mérite d'être lu parce qu'il offre une expérience littéraire hors du commun. Marguerite Duras ne se contente pas de raconter une histoire, elle nous invite à ressentir, à nous perdre dans les non-dits et les silences. L'amour est un livre qui touche à l'universel tout en restant profondément intime. Alors si vous cherchez une œuvre qui vous fera réfléchir, ressentir et peut-être même rêver, plongez-vous dans L'amour. Ce n'est pas une lecture facile, mais elle en vaut chaque instant. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'essence des livres.